disons merci pour la vie et pour tout. Nous promettons de te dire merci à la fin, Seigneur, de ce service. Plaise à ton nom d'accomplir ce que tu as prévu dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Jésus, Jésus. Tu peux t'asseoir, que Dieu te bénisse. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Quelqu'un m'aide à dire gloire au Seigneur. Nous allons, excusez-moi de vous avoir dit de vous asseoir. Je vais vous demander de vous relever. Nous allons lire la Bible. Osée chapitre 12, verset 14. Osée chapitre 12, verset 14. Si vous y êtes, on peut lire ensemble, au nom de Jésus. 1, 2, 3, go. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu soit loué. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu en ce culte d'action des grâces. Nous allons parler de la reconnaissance envers l'homme de Dieu. Quelqu'un dit avec moi, reconnaître l'homme de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, l'objectif de ce message, c'est de nous apprendre à être reconnaissants dans l'homme de Dieu. Et c'est aussi de nous apprendre à être fidèles à l'homme de Dieu. C'est aussi de nous apprendre à être indulgents envers l'homme de Dieu. C'est aussi de nous apprendre à savoir prier pour les hommes de Dieu. Et je prie que Dieu puisse accomplir ses objectifs, que ces objectifs soient atteints dans ta vie, que tu entres dans cette dimension où tu peux reconnaître l'homme de Dieu dans tes mots, dans ton cœur, dans tes actions, dans tout ce que tu y es. Amen. Reconnaître l'homme de Dieu. Dieu utilise des hommes. Dieu se sert des hommes qu'il se choisit lui-même, qu'il établit et en qui il investit son onction, à qui il accorde un mandat pour qu'ils servent Dieu et le peuple de Dieu. Les hommes qui servent Dieu ne servent pas que Dieu, mais ils servent le peuple de Dieu. Ils sont au service d'une multitude de gens. Ils sont au service d'une communauté, au service pour leur
partager la parole de Dieu, leur nourrir spirituellement, leur accorder l'encadrement qu'il faut afin de pouvoir grandir dans la foi, grandir spirituellement. Les hommes de Dieu sont une couverture spirituelle pour le peuple de Dieu. Et c'est Dieu qui les a établis ainsi. Ce sont des hommes comme tout autre homme, mais qui ont une sélection particulière, choisie par Dieu pour pouvoir délivrer son peuple et garder son peuple. C'est ainsi qu'en Osée, on nous dit que par un prophète, l'Éternel fit sortir Israël d'Égypte. Israël était dans une captivité, dans une prison. Mais il a fallu un homme que Dieu choisirait et qui ferait sortir Israël de cette captivité. Il a fallu un homme pour qu'Israël soit gardé, pour qu'Israël soit amené jusque dans la terre promise et que là, il soit aussi gardé. Dieu utilise un prophète. Mais regardez ce qui se passe. Ésaïe chapitre 6, à partir du verset 1er jusqu'au verset 7. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Ozias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Cieux, écoutez, terre, prêtez l'oreille. Excusez-moi. Je disais Ésaïe 6, mais j'étais en train de lire Ésaïe 1. Je suis désolé. Ésaïe 6, 1 à 6. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient des pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: me voici, envoie-moi. Bien-aimés dans le Seigneur, ce récit nous montre d'abord un homme qui a l'impureté, un homme qui a des défauts, un homme qui a des faiblesses, un homme dont les lèvres sont impures. Ce verset nous montre un homme dont les mains sont impures et qui se sent indigne de se présenter devant Dieu pour le servir, qui se sent indigne de se présenter devant le trône du roi. Mais la grâce est accordée à cet homme dans ce sens que les séraphins
court avec vitesse vers cet homme, avec une braise pour purifier ses lèvres, enlever l'impureté. C'est un homme ordinaire et normal comme tout homme, mais qui reçoit l'accès à la grâce d'être purifié afin d'être envoyé par Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, l'appel du Seigneur n'est pas une chose facile à accepter. L'appel à la conversion est déjà une chose difficile parce que l'esprit de ce monde est en train d'aveugler beaucoup de gens afin qu'ils ne visent pas la gloire de l'évangile et qu'ils ne répondent pas à l'appel à la conversion. C'est ainsi qu'il y a des gens jusqu'aujourd'hui qui sont encore dans le péché, qui sont païens. Quoi qu'ils aient entendu parler de Jésus, quoi qu'ils aient entendu l'évangile, mais ils traînent les pas parce que répondre à cet appel, ce n'est pas chose facile. Lorsque la grâce touche quelqu'un, c'est là qu'il peut répondre à l'appel sans beaucoup d'efforts. Accepter Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. L'appel à la repentance aussi, mais surtout l'appel au ministère. Lorsque Dieu appelle quelqu'un au ministère, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas facile d'accepter cet appel. Beaucoup de gens dans l'histoire biblique n'ont pas pu directement accepter cet appel. Ça a été toujours difficile de répondre à cet appel. Et je vous dirais même que ceux qui ont répondu à cet appel n'étaient pas obligés de le faire. La seule obligation, c'était que c'est parce qu'ils sont des créatures de Dieu et Dieu s'impose. Regardez la discussion qu'il y a eu entre Moïse et Dieu. Moïse qui disait, je ne pourrai pas. Dieu qui lui dit, moi je t'ai choisi toi. Moïse lui dit, je suis bègue, une faiblesse, un défaut. Mais Dieu lui dit, avec ce défaut, je t'ai choisi. Avec cette faiblesse, je t'ai choisi ainsi, tel que tu es. Regardez l'appel de Jérémie. Jérémie dit à Dieu, je suis un enfant. Mais Dieu lui dit, je ne veux plus jamais entendre de ta bouche que tu es un enfant. Moi, je te considère comme un adulte. Pour moi, tu es plus âgé que ceux que tu prétends être plus âgés que toi. Répondre à l'appel au ministère, ce n'est pas chose facile. Ceux qui répondent sous beaucoup de difficultés, sous beaucoup de peine. Ils répondent parfois sans savoir qu'est-ce qui viendra après. Qui enverrai-je? Il est déjà difficile pour Dieu de trouver qui il peut envoyer. Difficile. Et lorsque vous rencontrez une personne qui a accepté de servir le Seigneur et qui a accepté de servir le peuple de Dieu, vous devez avoir beaucoup de considération pour cet homme. Vous devez avoir beaucoup de reconnaissance envers cet homme. Car ce n'est pas donné à tout le monde d'accepter cet appel. Hébreux chapitre 13, verset 7 et verset 17. La Bible dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont enseigné, qui vous ont, je vais lire pour être fidèle. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Et verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Ça veut dire de l'estime, de la considération. Ayez pour eux du respect. C'est dommage de voir des gens qui sont nourris par un homme de Dieu, encadrés par un homme de Dieu, un homme qui met ses genoux par terre pour prier pour toi, un homme qui se sacrifie parfois et sacrifie aussi sa famille, qui sacrifie ses enfants, sacrifie sa femme, sacrifie sa propre vie pour être à la disposition des gens qui ne sont pas issus de sa famille. À l'image, à la ressemblance de Christ qui abandonne son trône pour venir mourir pour des gens qui ne sont pas de son lien sanguin. Mais
Et c'est dommage de voir des gens qui bénéficient de cette grâce, mais qui ne l'honorent pas. Qui vont même loin pour le manquer du respect. Qui vont même loin pour le calomnier, l'insulter, se rebeller contre lui. Je n'ai pas besoin de maudire. Mais je vous dis, mais même sans maudire, il y a des actes qui amènent directement la malédiction dans la vie d'une personne. Je n'ai pas vu quelque part où Élisée a maudit les enfants qui lui disaient « monte, monte, chauve ». Mais à cause qu'ils ont touché à l'onction, Dieu a vengé celui qui a l'onction, car on ne touche pas celui qui est loin. Dieu punit sévèrement ses enfants. Parce qu'ils ont déconsidéré la grâce. Ils ont manqué du respect à celui qui devait être honoré. Malachie chapitre 1 verset 6, si je ne me trompe pas, la Bible dit « Je suis votre père, je suis votre maître. Et si je suis père pour vous, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte que vous avez envers moi ?» Recevoir cet appel n'est pas chose facile. Ce n'est pas chose facile. Parce que tout le monde peut avoir le temps d'aller chercher de l'argent. Tout le monde peut avoir son temps de rester en famille avec sa femme, son mari, ses enfants. Mais les ministres de Dieu que nous sommes, parfois, nous abandonnons nos femmes pour longtemps. Et présentement que je suis en train de parler, je le vis. Je suis en retraite depuis la semaine passée. Et je finis cette semaine-ci. Et je vous dis, ce n'est pas facile de faire cette retraite. Parfois, je sors d'ici, je quitte l'église, je retourne à la maison parce que ma femme a besoin d'aide. Les femmes de pasteurs sont aussi des gens qu'il faut honorer, respecter. Parce qu'il n'est pas donné à tout le monde d'être femme de pasteur. De supporter ce qu'elle supporte. Que son mari soit toujours ailleurs, en train de prier pour les autres. Et parfois même, on les oublie. On oublie leurs problèmes. On a les yeux ailleurs. Et on ne voit pas que les nôtres sont en train de souffrir. Et elle supporte tout cela. 21 jours de jeûne et prière et retraite, elle va supporter, rester seule avec les enfants. Et je vous dis, parfois je sors de cette retraite, bien aimé dans le Seigneur, je me suis rendu compte que vous jeunes gens qui n'êtes pas encore mariés, c'est le temps le plus meilleur pour servir Dieu. Vous voulez faire des retraites? Faites-le maintenant. Jeûnez maintenant. Parce qu'il arrivera un temps où vous êtes secoués de partout. Les enfants ont besoin de toi. Quand tu commences la retraite, c'est quand on te dit que voilà, tel enfant fait la fièvre. Est-ce que je dois arrêter la retraite ou je dois continuer la retraite? C'est lorsque tu es en retraite qu'on te dit, voilà, il y a un problème qui est arrivé dans ta famille, dans ta maison. Tu dois intervenir. Et comme je vous le dis, la grâce de Dieu, c'est ce qui fait que nous puissions travailler. Ni t'étais cela, on n'aurait pas de résultat. C'est par la grâce de Dieu que nous avons certains résultats, que nous dégageons une certaine puissance. C'est par la grâce de Dieu. Ce n'est pas le fruit de nos efforts. Parce que s'il faut parler de la prière, bien-aimé dans le Seigneur, je me sens toujours assoiffé. Il y a des moments où je prie, mais je sens comme si je n'ai pas prié. Il y a toujours des dimensions que je désire. Et tu regardes à gauche, tu regardes à droite, il y a des choses qui te demandent, qui te réclament encore. Mais malgré ça, je n'ai jamais donné des excuses à quelqu'un. Je n'ai jamais donné des excuses à quelqu'un pour dire je n'aurai pas le temps de prier avec toi, de prier pour toi. Je suis toujours disponible. Malgré tout. Malgré tout, toujours disponible.
le matin, le soir, pour ceux qui sont présents, pour ceux qui sont loin, toujours disponible. Et ce ne sont pas les gens comme ça qu'il faut rejeter, qu'il faut déconsidérer. Ayez de la déférence, ayez de la révérence, ayez de la considération. Pourquoi? Car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. J'ai commencé par te dire que les hommes de Dieu sont des hommes qui peuvent avoir des faiblesses. Regardez combien nous, les pasteurs, nous supportons les faiblesses. Combien nous gardons certains secrets. Je dis pour ceux qui le gardent. Je n'entre pas dans la globalité des choses. Je parle pour ceux qui doivent être vrais parce que je sais que je suis vrai. Gardez les secrets, la discrétion de certaines choses qui se font. Dans certaines familles où nous intervenons, nous prions, nous réglons des conflits, nous réglons des situations. Dans les mariages, nous le faisons. Et nous gardons le secret de cela. Nous supportons ceux qui sont faibles. Ceux qui parfois nous ont manqué du respect. Mais nous continuons à mettre en place des stratégies pour les aimer et pour les aider à changer. Mais lorsqu'un homme de Dieu commet une erreur, personne ne veut le supporter. Les gens sont prêts à se retirer de lui. Les gens sont prêts à l'abandonner. Comment peux-tu abandonner celui qui a toujours combattu pour toi? Combien serais-tu ingrat d'abandonner celui qui a été toujours à côté de toi pour t'aider? Dans les conseils, dans les prières, mais lorsque le combat s'attaque vers lui, tu décides de l'abandonner. Les gens qui sont toujours prêts à se retirer. Oh voilà, parce qu'il y a ceci, je me retire un peu. Je préfère, il y a même des gens qui se disent, je préfère à moi les cultes en ligne. Je suis à moi les cultes en ligne. Les églises en ligne. Il y a des gens, si tu lui demandes c'est quoi ton église? Moi, mon église c'est en ligne. Je ne vais pas mentionner les noms des églises ici. Il y a des gens qui me mentionnent des noms des églises que moi je ne connaissais même pas. Il est au Canada, mais son église est en ligne en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui t'empêche de venir communier avec ceux qui sont sur place? Il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. La technologie ne peut pas briser la communion fraternelle. Et je vous dis sincèrement, si je fais les lives, ce n'est pas pour ceux qui sont au Canada. Ce n'est pas pour vous que je fais les lives. Ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour vous. Je vais voir d'abord ceux qui sont en ligne. Je vais vous parler à vous. Les gens qui choisissent d'être en ligne. Maman Nadège, ce n'est pas pour vous que je fais les lives. Papa Alain, ce n'est pas pour vous. Maman Christelle, maman Blédiane, ce n'est pas pour vous. Il y a quelqu'un qui est à la fois en ligne et qui est ici. Alléluia. Ce n'est pas pour vous. C'est pour ceux qui sont très loin. C'est pour les gens comme les Dorcas Muelo. C'est pour les gens comme les Solali Luka. C'est pour les gens comme les Jolina Mbayou. C'est pour ceux qui sont très loin, qui ont besoin de cette grâce, qui ont besoin de bénéficier de cette grâce, mais de loin. C'est pour eux. Et vous qui êtes ici, au Canada, vous devez venir au culte en ligne, en présence. Oui. Et parfois, les gens brisent la communion fraternelle sans s'en rendre compte. Il met au devant ses intérêts, ses raisons, ses justifications, sans se rendre compte qu'il devient un acteur de destruction de la communion fraternelle. Sans se rendre compte qu'il va à l'encontre de Psaume 133, verset 1 à 3.
quel est ce problème qui peut diviser une famille? La famille reste sacrée, la famille reste famille. Le fils prodigue est parti. Il s'est senti indépendant, il est allé. Il a voulu faire sa vie. Mais Dieu a voulu lui faire voir que ta famille restera ta famille. Tu ne peux pas te séparer en mal de ton père. Et lorsqu'il est arrivé à bout de ses souffles, il était obligé de retourner vers son père. Retourner vers son père et reparer avec son père. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons indulgents, compréhensifs. J'ai demandé à plusieurs reprises à Dieu pour l'acte que j'avais commis à l'égard d'un homme de Dieu. Et ce sont des choses que je n'accepterai pas de refaire dans ma vie. C'est une personne que j'aimais beaucoup, que j'aime beaucoup jusqu'aujourd'hui. La personne du frère Michel Bakenda. Lorsqu'il a sorti ses chansons tout au début, ma femme est témoin. Dans l'auto, c'était les chansons de Michel Bakenda. J'écoutais ça à chaque instant. Mais lorsque les gens commençaient à mal parler de lui, je ne sais pas ce qui s'était passé, je n'étais pas là pour témoigner sur ça. Les gens commençaient, ça a mis une froideur dans mon cœur. Vous savez, quand vous aimez quelqu'un et qu'il commet une erreur, ça peut vous refroidir votre cœur. Et j'ai connu ça. De la manière dont je l'aimais, mon cœur a été refroidi. Mais après cela, je me suis décidé de ne plus entendre ces chansons. Une erreur grave. Je vous le dis, c'est une repentance que j'ai déjà faite. Et c'est une erreur que je ne pourrai plus commettre. Je n'écoutais plus. Mais après, le Saint-Esprit m'a parlé. J'ai compris après que tout homme est faillible. Si seulement je ne peux plus faire d'erreurs dans la vie, si seulement je ne peux plus commettre d'erreurs dans la vie, donc j'ai déjà atteint la perfection. Je suis égal à Christ. Alléluia. Et pourtant, nous sommes tous en train de travailler sur la perfection. Mais écoute, il y a dans le spirituel ce qu'on appelle la loi de la participation. On en parlera peut-être en détail les jours qui viennent. La loi de la participation, je vais te donner quelques exemples maintenant rapidement et tu vas comprendre la loi de la participation. Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, c'est à quel verset? Je ne sais pas retrouver ça rapidement, mais il dit, il a fait participer aux... Voilà, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a, ça veut dire Jésus il a aussi également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. C'est-à-dire Jésus-Christ qui était Dieu et qui était parfait. Mais il devait d'abord participer à l'humanité. Il devait, lui qui était 100% Dieu, devenir 100% homme, participer à l'humanité, avoir un sang humain, ressentir la douleur que l'homme ressent, être en face des faiblesses de l'homme, être en face des défis que l'homme éprouve. Jésus devait participer à cela. Le deuxième exemple que je te donne, c'est Gédéon. Gédéon a été sélectionné par Dieu depuis longtemps pour être le sauveur d'Israël et de sa famille. Mais Gédéon devait d'abord participer à la souffrance de sa famille avant de délivrer sa famille. Il y a certaines choses qui t'arrivent ensemble avec les membres de ta famille, pas pour que tu demeures comme eux, mais parce que tu devais y participer pour être révolté de te délivrer et de délivrer aussi la famille.
Et dans Éphésiens chapitre 4 verset 11, la Bible dit, à partir du verset 11, la Bible dit que Dieu a établi les uns, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Il nous a établis pour le perfectionnement. Mais en même temps, nous sommes en train de nous perfectionner. C'est-à-dire nous participons ensemble dans cette œuvre de perfectionnement. Pas comme en étant déjà parfait. Pas comme en étant déjà parfait. Mais en nous perfectionnant nous-mêmes aussi. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Et en étant homme de Dieu, en étant ministre de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il est devenu parfait. Voilà pourquoi les gens sont prêts à nous abandonner lorsqu'ils entendent tel pasteur a fait ceci. Ah, les pasteurs. Mais c'est que vous faites en coulisses. Vous qui indexez les hommes de Dieu, vous qui indexez les pasteurs, c'est que vous faites en coulisses. Dans vos maisons, vous parlez en langue ici, mais lorsque c'est le moment des fêtes, vous dansez les ndombolo. Dans vos maisons. Vous prenez du vin, vous vous enivrez. Vous avez une vie amoureuse de cache-cache. Vous êtes dans la fornication. Parfois, quand vous venez vous confesser, nous gardons secret de ces choses. Nous vous supportons, nous vous aimons, nous vous encadrons, nous vous exhortons et nous travaillons sur votre perfectionnement. Mais dès que c'est un homme de Dieu qui l'a fait, c'est un scandale. Parce que le peuple de Dieu manque d'indulgence. Il manque de comprendre que ces hommes participent eux aussi dans l'œuvre du perfectionnement. En perfectionnant les autres, ils sont en train de participer eux-mêmes aussi à l'œuvre du perfectionnement. Es-tu prêt à te retirer? Pose-toi une question. Qui suis-je? Quelle est ma conduite? Ne suis-je pas aussi pécheur? N'ai-je pas commis du tort? N'ai-je pas fait du mal? C'est ce jour-là que je me suis repenti. J'ai dit non. Que le Seigneur bénisse le frère Michel Baketa. Qu'il le restaure. Qu'il l'utilise encore puissamment. Pas seulement lui, tous les hommes de Dieu qui ont connu des problèmes. Où est partie la prière pour les hommes de Dieu? Qui peut mettre ses genoux par terre et prier pour les hommes de Dieu? Qui peut passer son temps, dire j'ai 3 jours de jeûne et prière, je ne vais pas prier pour mon propre cas, je prie pour mon pasteur. Je prie pour la femme du pasteur. Je prie pour ses enfants. Et parfois nous nous sentons abandonnés, même dans l'œuvre du Seigneur. Abandonnés. Seuls. Les gens ont toujours des occupations. Les gens ont toujours des choses à faire. Les gens ont toujours des choses à faire. Et vous jeunes gens, et vous vieillards, et vous anciens, et vous adultes, et vous enfants, qui peut s'élever pour servir Dieu à côté des hommes de Dieu? Moïse avait Josué et Caleb, Jésus avait les 12, et moi, qui ai-je? Qui ai-je? Un simple programme de modération. Pasteur, je ne pourrai pas. J'ai mal. Mais est-ce que tu t'es déjà posé la question si le pasteur a aussi mal des fois? Je disais à quelqu'un un jour que je prêchais ici très malade. Personne ne pouvait le remarquer. Et pas plus longtemps qu'il y a 1 ou 2 semaines,
J'ai fait une forte grippe et je venais prêcher. Personne n'est venu me rendre visite. Quand bien même j'ai informé aux gens que j'étais malade. Mais que quelqu'un tombe malade et que je ne le rende pas visite. Même un appel ne suffit pas. Il faut que tu passes chez lui. Quand tu ne passes pas, il se retire. Le pasteur n'est pas venu me visiter. Toi, tu es venu me rendre visite. Faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse. Pourquoi être dur envers les hommes de Dieu? Pourquoi? C'est resté la méchanceté. Pourquoi? Et cela est le secret du bonheur. L'un des facteurs qui amène le bonheur, c'est la reconnaissance de l'homme de Dieu. La femme sunamite, elle avait l'habitude de voir Élisée passer près de chez elle. Élisée passait. Elle observait. Elle se rendit compte que cet homme n'était pas un homme ordinaire, c'était un saint homme de Dieu. La reconnaissance de l'homme de Dieu. Elle a reconnu un saint homme de Dieu. Elle a reconnu un homme, mais pas comme les autres. Un homme avec une grâce exceptionnelle. Elle s'est décidée de faire du bien à Élisée. Et c'est ce jour-là que le miracle s'est installé dans la vie de cette femme. Le bonheur est entré dans la maison de cette femme à cause de la reconnaissance. La Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour abandonner, mais nous sommes de ceux qui s'attachent fidèlement. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez fidèles. Ne soyez pas comme les 70 disciples qui abandonnent Jésus parce qu'il a donné des révélations fortes. Mais soyez fidèles. Soyez attachés. Dites-vous, tous les combats, on les mènera ensemble. Tous les combats, on les mènera ensemble et la victoire sera pour tous. La fidélité. Bien-aimés dans le Seigneur, s'il y a des choses que j'ai compris dans le spirituel, ce sont ces choses-là, la fidélité. S'il faut parler de la fidélité, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est qu'être fidèle à un homme de Dieu. Être fidèle à un ministère. Être fidèle dans l'œuvre de Dieu. Je sais ce que c'est que servir Dieu dans les moments favorables ou non favorables. Je sais ce que c'est. Servir dans les moments favorables ou non favorables. J'ai l'expérience de ça. Je sais à quoi ça ressemble. Et je vous dis que ce sont des choses qui bénissent. Ce sont des choses qui nous introduisent au bonheur. Ce sont des choses qui font que Dieu se plaise de nous. La fidélité envers l'homme de Dieu. Par un prophète, l'Éternel fit sortir Israël d'Égypte. Par un prophète, Israël fut gardé. Le même Élisée que la femme invite dans sa maison et qui est l'instrument que Dieu utilise pour que cette femme conçoive et donne un enfant. Lorsque l'enfant meurt, la femme n'est pas allée chercher un autre prophète. La femme n'a pas dit, il y a beaucoup de prophètes dans cette ville, j'irai chercher un autre prophète. Non, la femme est retournée chez le même Élisée. Chez le même Élisée. La même personne. Toi, quand je prie pour toi, je suis bon. Tu viens, pasteur, prie, prions, prions. Je prie là, je suis bon. Je prie.
Je m'engage, je jeûne, je suis avec toi, je t'accompagne dans les prières. Mais dès que Dieu te bénit, tu m'oublies, tu m'ignores, tu m'abandonnes. Ce sont les autres que tu vas aller reconnaître. À moi les prières, aux autres les dîmes. À moi les prières, aux autres les libéralités. À moi les prières et les jeûnes. Aux autres la nourriture et les dons. Soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Reconnaître une grâce fera que cette grâce se fructifie encore dans vos vies. Et j'aimerais même dire entretenir une grâce est bénéfique pour ceux qui l'entretiennent. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais qui je suis. Je peux dire comme Paul, je suis le moindre, mais je sais reconnaître la grâce de Dieu en moi. Peut-être que l'habitude de se voir tous les jours, de me voir et surtout ma simplicité, le fait de rire ensemble, te fait ignorer ou te fait oublier qui je suis. Mais il y a des endroits où les gens ont besoin de ce que j'ai et de ce que je suis. Et dès que tu foules les pieds dans ces endroits, tu sens et tu reconnais que tu as la grâce. Ne tombez pas dans le piège de un prophète n'est pas reconnu chez soi, parce que cela n'est pas une bénédiction. Ce n'est pas parce que cela est écrit que toi tu dois l'appliquer. Reconnais le prophète, car en recevant le prophète, tu recevras aussi la récompense du prophète. Soyez reconnaissants. Reconnaissants envers l'homme de Dieu. Que votre reconnaissance soit du cœur, de la bouche, des attitudes, même dans le fait de l'accompagner dans ce qu'il fait. La vision est là. Des ambitions grandes. Et parfois je retourne à côté de moi. Je regarde, il n'y a personne. Cette semaine, c'est pas hier ou avant-hier, je parlais avec quelqu'un. J'ai voulu le lui dire en face. Parce que je parlais avec lui au téléphone. Et pendant que je lui parlais, il me recommandait d'autres personnes. Mais la question qui continuait à tourner dans ma tête pendant que je parlais avec lui, mais pourquoi il ne se recommande pas lui-même? Il recommande d'autres personnes. C'est après l'appel que j'ai compris qu'il y a des gens, leur ministère, leur appel, leur don n'explosera que s'ils apprennent à servir l'homme que Dieu a placé devant eux. Josué ne deviendra jamais un leader s'il ne sert pas Moïse. Élisée ne deviendra jamais un prophète de la nation s'il ne sert pas Élie. Accompagner Moïse dans la vision. Être présent et disponible pour faire ce qu'il veut que je fasse. Pasteur, que veux-tu que je fasse? Par rapport à ça ou ça, quelles sont les formations que je peux suivre? Nous avons besoin que notre système médiatique devienne puissant, devienne mis à jour. Qu'est-ce qu'il nous faut? Bien-aimés, tous ceux qui sont en train de servir dans certaines églises n'ont pas appris ça à l'école. Il y a des jeunes passionnés qui se disent, comme il n'y a personne pour le faire, je vais apprendre. Je vais aller sur YouTube. La passion, il s'engage avec ça, il apprend et il le fait. Ne restez pas seulement à regarder, à observer. Croisons les mains
Et pire encore, laissant le pasteur faire tout. S'il vous plaît, je vous dis que c'est une malédiction. Ce sont des termes que je ne veux pas utiliser n'importe comment. Je ne suis pas là pour maudire les gens. Mais je dois te le dire, que lorsque papa travaille à la maison, fait tout, il balaye, il fait ça, et que les enfants sont là, ce n'est pas une bénédiction pour les enfants. C'est une malédiction. Nous avons servi dans notre jeunesse, étant étudiants, travaillant et servant Dieu avec zèle, gloire. Il y a des jeunes comme toi qui le font dans ce pays. Je ne vais pas te mentionner les noms, mais il y a des gens qui le font dans ce pays, jeunes, mais assidus à l'église. Ils travaillent, parfois la nuit, il étudie la journée, mais il est dans les répétitions, il est à l'église, il travaille. C'est lui qui se charge du système médiatique, du système sonore de l'église. Ils sont là, ils le font, ils accompagnent la vision de leur pasteur. Ils montent ensemble. Je serai ici en train de faire des déclarations. Que Dieu vous bénisse, ayez des bons travail, ayez ceci. Mais si la source n'est pas entretenue, toutes ces paroles ne s'accompliront pas. Apprenez à entretenir la source. Parce qu'un jour, je me fatiguerai. Un jour, à cause de tout ce qu'il y a à faire, je n'aurai pas le temps de me concentrer. Ni dans la prière, ni dans la parole. Et le jour où je viendrai ici sans rien à dire, tu diras, le pasteur n'est plus profond. Tu seras le premier. Manque d'indulgence. Ce sera toujours moi la victime. Le pasteur n'est pas profond. Ces jours, il n'enseigne pas. Il n'a pas la profondeur. Tu vois, quand le pasteur prend la profondeur. Où est ta profondeur à toi? C'est où ta profondeur à toi? En quoi toi tu es profond à l'église? Et ce qui fait fuir parfois la profondeur, c'est le manque de concentration, c'est le manque de temps. Comment est-ce que ça peut être possible que je vienne, moi-même faire la répétition, conduire les chansons? Vous voulez que je le fasse? Je vais le faire. Parce que je ne le fais pas pour vous. Je sers Dieu. Et je sais ce que ça me réserve. Je vais le faire. Mais qu'en sera-t-il pour vous? Qu'en sera-t-il pour vous? Des gens qui ne peuvent pas se sacrifier, se couper en 1000 morceaux. Il y aura toujours un « Pasteur, je ne me sens pas bien, je ne pourrai pas. » Pasteur, hier, j'étais sorti, je suis très fatigué. Oh! Tu sers qui? Tu sers, est-ce que tu sais qui tu sers? Et vous savez quoi? Je vous le dis déjà. Il y a un temps où Dieu enverra des gens zélés, très fidèles et attachés. Les ouvriers de la dernière heure, comme dans la parabole que Jésus a donnée. Ces gens-là prendront les premières places. Ils séduiront peut-être mon cœur, que beaucoup de gens diront, nous avons commencé et le pasteur nous a abandonnés. Je n'abandonnerai personne, mais c'est le travail qui vous abandonnera. Parce que tout le monde court après les résultats. Tout le monde court après la productivité. Je ne peux pas garder autour de moi un Judas qui ne va pas me livrer. Je ne peux pas garder autour de moi un Pierre qui ne va pas assurer la relève, la continuité de l'œuvre. Je ne peux pas garder autour de moi un Jean qui ne prendra pas soin de ma famille. Thaddée, qu'est-il devenu? Barthélemy, qu'est-il devenu? André, qu'est-il devenu?
Ne me regardez pas, ni ne regardez pas ce ministère avec les yeux d'aujourd'hui. Car si vous projetez les yeux dans le passé, vous verrez que nous ne sommes pas ce que nous étions dans le passé. Et nous ne serons pas demain ce que nous sommes aujourd'hui. La grâce est là. La grâce est là. Mais c'est toi qui manques. C'est ton engagement qui manque. Tu te dis que servir c'est pour les enfants, c'est faux. C'est faux. Va à la chapelle de vainqueurs chez le Bishop Oedipo. Dans toutes les extensions de partout dans le monde, tu trouveras des vieux papas en costume très riches mais qui servent au protocole. Qui te dit que servir c'est seulement venir modérer ou prêcher? Nous sommes les anciens, je ne peux pas modérer, je ne peux pas prêcher. Qui t'a dit ça? C'est que tu as été mal enseigné. Le plus grand parmi les disciples, c'est celui qui se fait le plus petit de tous. C'est celui-là le plus grand. Quand tu commences à prétendre que tu es ancien, que tu es ceci, tu ne peux plus faire le protocole, c'est-à-dire que tu es déjà erroné, tu es déjà perdu. Je vous dis. Et les gens qui seront très bénis, ce sont les vieux papas qui s'asseront sur la batterie pour jouer, sans considérer que les jeunes sont là. Tu as honte de qui? Oh, rester là jouer pendant que les petits sont, ils vont me voir. Tu sers Dieu. David a dansé devant une multitude de foules, les enfants, les femmes, jusqu'au point que sa femme s'était fâchée. Il n'a pas considéré les âges qui étaient là. David a servi son Dieu. Malgré qu'il était roi, il a servi. Ces services-là, c'est pour les enfants. Nous sommes déjà les mamans. Maman par rapport à quoi? Tu es maman de Dieu? C'est toi qui as mis Dieu au monde? Et c'est comme ça que nous abandonnons nos leaders. Nous abandonnons nos pasteurs. Nous les laissons à eux-mêmes. Il y a un homme même qui m'abandonne, même par téléphone. Qu'ils m'écrivent. C'est spontané. C'est spontané, je vais répondre. Pasteur, j'ai tel problème. Je donne un programme de prière. C'est spontané. Mais écris-lui. Bonjour, comment ça va? Est-ce qu'on peut s'appeler à midi? Il va lire le message après 2 semaines. Ou il a déjà lu après 2 semaines. Et puis il va te dire, pasteur, j'étais très occupé. Ah bon? Ah, ok. On prend bonne note. Hein? On prend bonne note. On sent là où il y a la considération. Et on sent là où il n'y a pas de considération. Mais c'est à l'avantage de qui? C'est au désavantage de qui? Pourquoi ne pas être simple? Pourquoi ne pas être simple? L'évangile est aussi simple. La grâce est aussi simple que ça. Pourquoi voulons-nous toujours compliquer des choses? Et c'est ainsi que les miracles disparaissent dans nos églises. Parce que nous avons compliqué beaucoup de choses. Nous avons ignoré la voie de la simplicité. Par ce message, répands-toi d'avoir maudit, d'avoir insulté, d'avoir rejeté les hommes de Dieu à cause du mal qu'ils avaient commis. Ça peut être vrai qu'il a fait cela. Mais qui es-tu pour le condamner? Qui es-tu pour le juger et l'envoyer en enfer? Qui t'a envoyé en enfer quand toi tu as commis du mal? Répands-toi et prends de nouveaux engagements ce matin à être le bras droit, à être le pilier sur lequel ton pasteur peut s'appuyer pour certaines choses. Et sois reconnaissant. Dis à ton voisin, sois reconnaissant. Dis-lui encore, sois reconnaissant. Dis-lui encore, sois reconnaissant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur, tenons-nous debout.
Le Saint-Esprit a voulu que je sois doux ce matin. Doux d'attitude, mais disant des choses qui font mal dans le cœur. Mais il a voulu ainsi. Il y a des médicaments qui doivent faire très mal pour pouvoir soigner. Si tu t'es senti touché, tu as senti mal pendant que je parlais, profite de cette occasion-là pour réparer ton cœur et prendre de nouveaux engagements afin d'être utile, afin d'être important dans l'œuvre, dans cette œuvre qui est en train de nous bénir. Élevons nos voix, prions, rendons grâce à Dieu. Disons-lui merci pour sa parole. Prions au nom de Jésus-Christ. Dis merci à Dieu et commence à prier. Répands-toi de t'être mal comporté envers ton pasteur. Répands-toi de l'avoir oublié, abandonné, de t'être retiré, d'avoir pris des engagements à te retirer. Répands-toi. Demande le pardon à Dieu pour les hommes de Dieu que tu as jugés injustement. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Commence à prendre de nouveaux engagements dans ton cœur. Prends des nouveaux engagements à accompagner, à rester fidèle, à rester attaché, à reconnaître, à soutenir par ta prière, par ton argent, par tes biens, par tes conseils, par ton expertise, par ton expérience, par les talents que tu as, à soutenir, accompagner. Prie, prends des engagements dans ta prière, prends des engagements, qu'une nouvelle vie commence, qu'une nouvelle manière de servir commence. Ce matin même, prie, bien-aimé dans le Seigneur. Prie, prends des engagements. Manderi de Sharabakaida Sontobo Boshandi. Iparakaide Sontobo Shinekeda Sontobo. Yababa baba 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 baba. Menderi de Kaide Sontobo Shande. E Rababa Sante Keda Sontokoi. Ke Rabashanda Bazima. Iparade Sante Keda Sonto. Eya baba bashande, ora de sante kaidaso, ibare de sharamai sante keda sante, indara baba baba baba, kora baba 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 baba, mande sta robo shande, kusta para de kaide sonto, robo bo santa bazima, ipara de shine kaidaso. Andala baba baba baba, kura baba baba baba, indesta robo chandeke, lusta para de Santa Bazima. Lève tes mains là où tu es. Par un prophète, Israël fut sortir d'Égypte. Par un prophète, Israël fut gardé. J'aimerais que tu pries. Tu vas dire à Dieu que la grâce que tu as mis dans mon pasteur, pour moi, que cette grâce me localise ce matin. L'onction que tu lui as donnée et tu lui as envoyée pour te servir pour moi,
que cette onction me touche ce matin. Que la puissance que tu as mis en lui puisse se déclencher, se dégager afin de me guérir ce matin, afin de me bénir, afin de me délivrer. Je dis bien ce matin, par un prophète, Israël fut sorti d'Égypte, par un prophète, il fut gardé. Ce matin, que Dieu m'utilise comme un instrument pour ta bénédiction. Élève ta voix et commence à prier. Pendant que tu seras en train de prier, le feu du Saint-Esprit va s'allumer. Pendant que tu seras en train de prier, l'ange de Dieu va sillonner la salle. La gloire de Dieu va se répandre pour la réparation, pour la restauration. Selon le mandat que Dieu m'a donné, des autels vont être renversés. Selon la mission que Dieu m'a donnée, des autels vont être renversés. Pendant que tu pries, l'œuvre de renversement des autels se fait. L'œuvre de renversement des autels se fait. Les Goliaths tombent, tes ennemis tombent. Oui, la prière que tu es en train de faire est en train de te donner accès à la victoire. Prie, Seigneur, utilise ton serviteur, celui que tu as placé devant moi. Utilise ton serviteur, mon pasteur, pour ma délivrance. Seigneur, maintenant qu'il est en train de parler, maintenant qu'il m'a prêché, qu'il m'a enseigné, maintenant que je ressens l'amour pour lui, maintenant que je sens que je dois être fidèle à lui, maintenant que je sens que je dois l'accompagner dans la vision. Père, fais-moi bénéficier de la grâce que tu as mis en lui. Fais-moi bénéficier, éternel Dieu de gloire, de l'onction que tu as déposée sur lui. Au nom de Jésus, prie. Kirabo shanda bazima. Inarobo sontobo boshande. Iparakaide sontobo shende kayabos. Losta parabababababa. Aie tes mains ouvertes et sois concentré. Inderiaba shaparakaida babos. Orab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 a. Iparade shende rabakoide sontobobo. Iparakaide shanda bazima. Inarobo sontobobo shande. Usaparakaide sontobo shande bre. Iparade sontobobo bobo. Ipareda shiprakaide sontobo shande. Que la grâce de Dieu coule dans ta vie. Que l'onction du Saint-Esprit te touche. Oh Seigneur, fais du bien à quelqu'un ce matin. Fais du bien à quelqu'un ce matin. Fais du bien à quelqu'un ce matin. Père, fais du bien à quelqu'un ce matin. Fais du bien à quelqu'un ce matin, Seigneur. Ta faveur, ta faveur, ta faveur, Seigneur. Ta faveur, Seigneur. Ta grâce, Seigneur, sur la vie de quelqu'un ce matin. Ta grâce, Seigneur, sur la vie de quelqu'un ce matin. Ta grâce, Seigneur, sur la vie de quelqu'un ce matin. Ta grâce, Seigneur, sur la vie de quelqu'un ce matin. Déverse ta grâce sur la vie de quelqu'un ce matin. Déverse ta grâce, Seigneur, sur la vie de quelqu'un ce matin. Déverse ta grâce. 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 Au nom de Jésus-Christ. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma grâce est tout ce dont tu as besoin. Que la grâce se multiplie dans ta vie. Que la grâce, qu'elle se dégage maintenant. Qu'elle se répande, te touche partout où tu es. Partout où tu es, que tu sois contaminé par la grâce de Dieu. Contaminé par la grâce de Dieu. Contaminé par la grâce de Dieu. Oui, la grâce, la grâce. Yababu shindi barab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 a.
Et tarobo sonto bo shanda bazima. Et robo sopra de shande keda soto. Inda rabakai de santa bazima. Et sta robo shiparakai de soto bobo. I pare de shanda bazima. Inda robo sonto bo shande. I parababababababa. Koraba shande kaida sonto. I para de santa bazima. E rabababababababa. Usta para de shende kaida sonto. Robo santa bazima. E pare de kaide sonto bo shande. Yanda babos. Au nom de Jésus-Christ. Père, je sanctifie ce pain et ce breuvage. Je le oins, je le bénis. Je déclare que c'est le corps et le sang de Jésus pour être en communion avec Dieu et pour préserver la communion fraternelle. Que cette scène que nous mangeons ce matin nous apporte la vie de Christ en nous. Le sang qui a coulé sur la croix, c'est le sang que nous buvons ce matin pour renverser tous les autels sorcellériques, renverser tous les autels sataniques, renverser tous les autels démoniaques, les autels de maladie, les autels établis de malédiction. Par ce sang que nous buvons, que ces autels soient renversés et que les semences mauvaises soient déracinées au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait guerre dans nos ventres, qu'il y ait guerre à l'intérieur de nous entre le sang de Jésus qui y va et toute sémence qui n'est pas de Dieu, pour déraciner toute sémence qui n'est pas de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce corps que nous mangeons, le corps de Jésus qui a porté les meurtrissures, nous donne la guérison, nous donne la protection, la sécurité au nom de Jésus-Christ. Par cette scène, je demande la sécurité des enfants partout où ils seront. Je demande la couverture spirituelle autour d'eux partout où ils seront, ici à l'église, à la maison, dans les garderies, partout. Que nos enfants qui mangent ensemble avec nous cette scène soient protégés, couverts par le sang de Jésus, afin qu'il n'y ait pas accès, afin que la sorcellerie, la magie, l'occultisme, la maladie, les envoûtements n'aient pas accès à l'esprit, à l'âme, au cœur, au corps de ces enfants. Au nom puissant de Jésus. Meria Keida Sharibabos. Tu as tout accompli à la croix, tu as résolu toutes sortes de problèmes. Par ton sang et par ton corps, résous le problème de ce frère. Résous le problème de cette sœur ce matin. Résous. Résous, Seigneur. Résous ce problème qui semble être difficile pour lui. Ce problème qui semble être compliqué pour lui. Résous, Seigneur. Je déclare une saison d'abondance. Je déclare une saison d'abondance. Je déclare une saison d'abondance. Que la sécheresse ne soit pas ton partage. Que tu vives dans l'abondance. Que la grâce te comble d'abondance. Que la grâce te comble de bénédiction. Que la grâce te comble des résultats en cette fin d'année. Que la grâce travaille pour toi. Que la grâce solutionne tes difficultés. Que la grâce solutionne tes problèmes. Que la grâce et la grâce, là où la faiblesse avait abondé,
que la grâce surabonde. Là où les défauts avaient abondé, que la grâce surabonde. Là où les limites avaient abondé, que la grâce surabonde. Là où le manque avait abondé, que la grâce surabonde. Là où la disette avait abondé, que la grâce surabonde. Là où la sécheresse financière avait abondé, que la grâce surabonde. Là où les difficultés avaient abondé, que la grâce surabonde. Au nom de Jésus-Christ, je te communique la grâce. Marche dans la grâce en cette fin d'année. Vis dans la grâce en cette fin d'année. Témoigne la grâce de Dieu. Sois l'expression de la grâce au nom de Jésus-Christ. Sois l'expression de la grâce au nom de Jésus-Christ. Sois l'expression de la grâce au nom de Jésus-Christ. Ce qui semble être compliqué pour toi, que la grâce résolve cela. Là où tu t'es posé la question, que ferai-je? Comment aurais-je? Comment y arriverai-je? Que la grâce te fasse arriver. Que la grâce te fasse posséder. Que la grâce te donne ce que tu voulais. Que la grâce t'ouvre les portes. Que la grâce de Dieu, la grâce, Jésus-Christ, la grâce. My beloved is the most beautiful. Approche-toi, viens prendre le corps, viens prendre le sang de Jésus.